de l'économie sociale et solidaire depuis 1945, l'ADMR est le premier réseau associatif national de services à la personne, avec 2700 associations partout en France. L'ADMR, c'est 4 pôles d'activité. Enfance et parentalité, accompagnement du handicap, service des soins aux seniors, entretien de la maison. Enfance et parentalité. L'ADMR agit dès la naissance pour permettre aux enfants de grandir et de s'épanouir. Nous nous engageons à répondre à toutes les situations familiales et à adapter nos prestations aux besoins des enfants et des familles avec des solutions de garde d'enfants et de soutien à la parentalité. Crèche et micro-crèche, accueil de loisirs, garde d'enfants à domicile, soutien à la parentalité à domicile. Accompagnement du handicap. L'ADMR accompagne les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants. En respectant le projet de vie de chacun, nous mettons en place le service le plus adapté. Aide et soins à domicile, aide au répit, habitat inclusif. Services et soins aux seniors. L'ADMR s'engage pour construire un parcours d'accompagnement en 4 temps. L'évaluation des besoins des seniors, la définition des solutions personnalisées de services et de soins, la coordination des prestations délivrées, le suivi de la qualité des prestations. Passons maintenant aux services que nous proposons aux seniors. De l'aide et des soins à domicile, des hébergements et habitats regroupés, la téléassistance Filien ADMR, des actions de prévention de perte d'autonomie. Entretien de la maison. 100% proximité, l'ADMR s'engage à assurer la continuité de service, mais aussi à proposer le prix le plus juste pour ses prestations, tels que l'entretien du logement, l'entretien du linge, le petit jardinage, les petits travaux de bricolage. Bien plus qu'un service, l'ADMR est au cœur de la société de l'engagement. Notre modèle économique responsable et non lucratif, notre maillage d'associations locales de proximité, crée des emplois stables sur tous les territoires. Aide à domicile, aide-soignant, TISF, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers coordinateurs, personnel administratif. Grâce à ses bénévoles et ses salariés, l'ADMR agit au quotidien auprès de ses clients, innove pour construire une société plus solidaire et contribue au développement du lien social. Anodine lorsqu'on est plus jeune, une chute peut vite avoir une cascade de complications avec l'âge et la maladie. À 78 ans, Henri Bazin en a fait l'expérience. Il retrouve son domicile après 1 mois d'hospitalisation. C'était un dimanche matin, je venais de faire mes courses, et puis je suis rentré, puis je suis remonté pour fermer le portail, et je suis tombé au pied du portail. Col des fémurs, pété. Certes, on a un risque à peu près de 1% de fractures graves, 5% de fractures légères et 30% de contusions, mais c'est surtout un marqueur de fragilité, c'est-à-dire que la personne âgée qui fait des chutes est beaucoup plus à risque d'avoir d'autres problèmes de santé, de décéder dans l'année ou d'entrer en institution, ce qui est effectivement tout à fait important. Sécuriser son lieu de vie est donc une étape à ne pas négliger. Les 3/4 des chutes arrivent en effet à domicile. Là, il n'y a pas de scotch double face, par exemple. Il faut essayer d'aménager son environnement pour au maximum éviter les obstacles, éviter tout ce qui pourrait entraîner une chute. Revoir la disposition des meubles, la disposition des pièces, l'éclairage et ne pas hésiter à faire des changements lorsque c'est nécessaire. Et l'équilibre, ça peut s'entretenir. Quelques exercices quotidiens permettent de prolonger l'assurance des déplacements. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous relever seul du sol en toute sécurité. Se relever après une chute en adoptant une bonne posture permet de limiter les tensions excessives exercées sur votre corps et d'assurer un bon équilibre. Pour vous exercer, vous aurez besoin d'un tapis et d'une chaise. Nous avons choisi pour cette vidéo de faire le retournement du côté gauche. Cette séquence de redressement comporte 3 étapes. Se retourner, se mettre à 4 pattes et se redresser à l'aide d'un support. Premièrement, se retourner. Positionnez le bras gauche le long du corps, main sous la fesse ou derrière la cuisse. Maintenez la position de ce bras jusqu'à la fin de la rotation afin d'éviter une luxation de l'épaule. Placez l'autre bras en angle droit. Relevez le genou droit et posez le pied au sol. Basculez cette jambe légèrement vers l'extérieur.
lancez le bras et le genou droit simultanément vers la gauche. L'élan permettra de vous retrouver à plat ventre sans trop d'effort. Deuxièmement, se mettre à 4 pattes. Ramenez vos mains à hauteur de votre tête. En prenant appui sur vos avant-bras, poussez vers l'arrière tout en ramenant les genoux sous le bassin. Troisièmement, se redresser à l'aide d'un support. Déplacez-vous à 4 pattes pour trouver un support qui vous aidera à vous relever. Déposez votre avant-bras gauche sur l'assise et avec la main droite, hissez votre genou droit et placez-le à côté de la chaise. Enfin, retroussez les orteils du pied arrière pour vous préparer à la poussée. Tout en expirant, relevez-vous en poussant sur vos pieds et vos bras. Exercez-vous régulièrement en présence d'une autre personne pour gagner en confiance. Et exécutez la séquence de redressement en toute sécurité si un jour vous devez la réaliser seul. À vous de jouer!